Les amis, c'est parti, il y a pas mal d'actualités, pas beaucoup de news sur les prix, hein. Mais en attendant, bon bah on est repassé en dessous des 20 000 dollars. Non, il y a 7 jours, on était déjà en dessous des 20 000 dollars. Globalement, voilà, on a un Ether vers les 1300 dollars, un Bitcoin à 19 200 dollars, donc juste en dessous des 20 000. Avalanche qui se prend la même claque que la plupart des blockchains d'infrastructure. Polygon qui est quand même robuste, hein, parce que Polygon avance pas mal, ils ont de belles actualités en ce moment. Et on a également Atom qui a perdu un petit peu de valeur depuis la semaine dernière, mais comme je vous l'avais dit dans le dernier live, on attendait beaucoup de changements sur Atom. Ces changements ont été bien acceptés, mais comme le dit l'adage, achète la rumeur et vend la news. Ah ben, quand la news est sortie, il a perdu de la valeur. On commence l'actualité maintenant, c'est parti. Solana, encore une panne, la blockchain a été paralysée et elle a redémarré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que c'est la quatrième ou cinquième fois que ça s'arrête. Tant que ça ne tue pas la chaîne et que ça permet petit à petit d'avoir une incrémentation empirique qui fait qu'il règle les problèmes pour qu'il y en ait moins demain, je vous dirais que c'est une bonne chose. Par contre, ça commence à faire vraiment beaucoup de panne quoi. Moins 99% et des milliards détruits, le stablecoin de la blockchain Akala a réussi à reprendre des couleurs. Les mecs ont été très bons et ils ont réussi à clean en gros une partie de ce problème. On va aller voir ça d'ailleurs. J'aimerais bien voir le prix. En tout cas, ils s'en sont bien sortis. Je vous rappelle qu'Akala, c'est l'une des deux plus grosses parachains du réseau Polkadot, puisqu'il y a Akala et il y a Moonbeam. Alors c'est vrai qu'il a fait un moins 99%, c'est vrai qu'il est en train de récupérer son PEG, mais si c'est une aussi bonne nouvelle que ça, comment ça se fait que le truc se prend 13 centimes dans la gueule, 8 centimes sur KuCoin. Oh, je vais faire une petite folie, je vais mettre un bifton dessus moi. Oh, quoique. Oui, je suis sûr que ça va repeg. J'ai déjà entendu cette histoire aussi moi. Akala, ils en sont où? Ouais, en gros, ils en sont comme tout le monde, ça reste le bear market quoi. Déjà que sans problème c'est le bear market, mais quand en plus tu te prends une tôle, c'est très compliqué. Les amis, on avance. Alors, vous le saviez, je l'avais annoncé lors du dernier live, on attendait beaucoup de changements sur Cosmos. Notamment des changements qui pouvaient avoir un impact réel sur le prix du token. On a d'ailleurs parlé de Cosmos qui a fait presque x3 sur son plus bas, ce qui est bien plus que la plupart des blockchains d'infrastructure, à la Solana, Algorand, Ether et la plupart des autres écosystèmes qu'on a vus. Et on a expliqué que c'était parce qu'on attendait les nouvelles métriques. Ils n'ont pas annoncé que les nouvelles métriques. Ils ont parlé du Cosmoverse, c'est-à-dire l'intégralité de l'écosystème qui ont été construits sur cette technologie-là, et le fait que maintenant les blockchains commencent à communiquer entre elles, le fait que ça doit créer un écosystème beaucoup plus fort et beaucoup plus lié. En plus de ça, on a eu du coup l'interchain security, le fait que les différentes blockchains peuvent sécuriser les blocs d'autres blockchains. On a eu le liquid stacking. Donc bref, ils ont annoncé pas mal d'actualités sur l'évolution globale de la chaîne, mais surtout des gros changements sur la valeur d'Atom. Et c'est ce qu'on attendait en fait, si vous voulez. Parce que c'est ce qui fait qu'il y a eu autant de valorisation et qu'on est passé de 6 dollars à presque 15. Même si depuis l'annonce, vous l'entendez, le achète la rumeur et vend la news. En attendant, ça va augmenter la génération de nouveaux tokens, d'accord? Il va y avoir beaucoup plus de nouveaux tokens. La ligne pointillée, c'est les nouveaux atomes qui devaient exister. Donc il y en aura beaucoup plus dans un premier temps. Mais d'ici 1 an et demi, 2 ans, le token Atom va avoir une inflation qui diminue drastiquement par rapport au modèle original, rendant le token, entre guillemets, bien plus rare. La supply va avoir une inflation qui va être décroissante. Je ne sais pas jusqu'où. Vu qu'elle évolue quand même, je pense que ce ne sera jamais décroissant ou stable. Mais en attendant, ça va limiter cette supply-là. Un NFT CryptoPunk qui s'est échangé à 4,4 millions de dollars. Bref, les CryptoPunks ne craignent pas l'hiver des crypto-monnaies. La réalité, c'est est-ce que c'est un échange OTC? Est-ce que c'est des potes qui se le sont échangés à ce prix-là, ou est-ce que c'est une vraie vente? J'en sais rien. En tout cas, il y a encore certains NFT qui, de par leur faible liquidité, sont des marchés qui se portent encore très bien et qui s'échangent à de très hautes valeurs. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Je vous rappelle que de mai à juin, les volumes d'échanges NFT ont baissé de 75%. Ces volumes se sont effondrés de 97% depuis le début d'année. Bref, en attendant, le marché des NFT va plutôt mal, sauf pour certaines grosses collections. Les amis, on avance sur quelque chose d'assez important. La Société Générale, qui propose de plus en plus de solutions sur les cryptos, et désormais PSAN. Et ils sont donc dans la même liste que nos sociétés régulées comme Just et comme Descoin maintenant, mais pour qu'un grand groupe comme eux le fasse, je pense qu'ils ont été un petit peu accélérés par le fait que Delubac, la banque Delubac, est devenue PSAN. Là, c'est Forge, hein, c'est une filiale de la Société Générale qui le devient sur un maximum de solutions, puisque c'est échange d'actifs numériques, donc c'est échange crypto-crypto, échange crypto-fiat et conservation d'actifs numériques pour compte de tiers. Donc ça avance. Il y a également crypto.com qui a été PSAN cette semaine, et il y a maintenant une liste de 52 entreprises. J'ai vu passer
c'est ça m'a fait rire. Alors le Crédit Suisse, qui est une énorme structure du monde traditionnel, qui annonce une grosse restructuration, il y a quelques trucs qui ont fait peur, beaucoup de choses qui ont fait très peur, et apparemment il y aurait eu des audits comme quoi ils avaient des encours, donc ce qu'ils devaient à leurs clients, qui étaient supérieurs à la liquidité et à ce qu'ils pouvaient fournir aujourd'hui, ce qui est plutôt inquiétant. J'ai vu un truc passer sur Twitter qui m'a fait très rire. Il y a un mec qui a dit, en gros, le Crédit Suisse, c'est le Celsius des boomers. Je pense que vous faites le lien. En réalité, on en est très très loin, hein. C'est pas aussi grave pour le moment en tout cas, mais on a du coup ce tweet. First, Celsius prove why DeFi is need. Donc on a très clairement Celsius qui a montré pourquoi la décentralisation était importante et pourquoi les entités centralisées pouvaient être dangereuses. Maintenant, Crédit Suisse est sur le point de prouver pourquoi la DeFi va rester. Bref, en attendant, il y aura toujours besoin de décentralisation et les entités centralisées qui feront défaut seront toujours là pour le prouver. Alors la dernière chose, déjà qu'est-ce que Caption les gars? Je viens d'apprendre ce que c'était, j'ai creusé un petit peu, j'avais des lacunes. Caption, c'est une société française qui est agent pour le titre d'un prestataire de services d'investissement, donc c'est ALPSI. Donc il distribue en gros des solutions et la solution suivante est très intéressante, ça permet à tout le monde d'acheter des petites parts d'entreprises qui ne sont pas cotées. Une entreprise cotée, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Vous pouvez aller acheter ou vendre des parts. Le problème, c'est qu'il y a plein de startups qui ne sont pas cotées, comme par exemple le géant français valorisé plus d'1 milliard, qui est leader monde dans la sécurisation de cryptoactifs, n'est autre que Ledger exactement. Et c'est pour ça que je vous parle de Caption aujourd'hui, parce que on est le 2 octobre, et le 12 octobre, il y a une vente d'actions de Ledger sur la plateforme sur une valorisation d'1,3 ou d'1,4 milliard. En gros, faut comprendre qu'à partir du moment où vous vous connectez et que vous vous inscrivez, il y a un KYC qui peut prendre 2-3 jours. Donc si vous arrivez le 12, vous ne pourrez pas acheter du Ledger. En attendant, faites bien attention, lisez bien tout. Ceci n'est pas un conseil en investissement financier. Moi, je vous présente la plateforme. Encore une fois, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur Ledger à une valeur de plus d'1,3 ou d'1,4 milliard? Je n'en sais rien. En attendant, il y a une marketplace avec différentes entreprises et je trouve ça sympa de pouvoir rentrer sur des entreprises qui ne sont pas cotées. En l'occurrence, là, c'est que des startups françaises. Et pour ceux qui sont intéressés par le modèle va même un petit peu plus loin parce que c'est pas des actions que vous allez acheter directement. En fait, ce que va faire Caption, c'est que Caption va s'adresser aux salariés de l'entreprise, en l'occurrence ceux qui ont des BSPCE. En gros, ça permet à un chef d'entreprise de donner à un meilleur prix des parts de son entreprise à des employés. Je donne un exemple tout bête, je prends l'exemple de Just Mining. Quelqu'un voudrait acheter des parts de Just Mining, mais il n'a pas les moyens aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est élémentaire pour la structure. C'est quelqu'un qui est très important et j'estime qu'il mérite des parts et que s'il est à nos côtés dans 3-4 ans, il peut avoir X% de l'entreprise. À ce moment-là, se pose deux problèmes. Imaginons que l'entreprise vaut 30 millions d'euros aujourd'hui. Même si je veux lui donner 1%, il va me dire Owen, t'es bien gentil, mais je peux pas te sortir 300 000 balles. Normal. Premier problème. Deuxième problème, moi je vais lui dire ok, mais t'es gentil. Si Just Mining explose et que dans 5 ans on vaut 300 millions, eh ben t'auras encore moins 3 millions de dollars à nous donner pour acheter les parts. Comment fonctionnent les BSPCE? On lui met des parts à disposition, on les bloque, c'est un contrat en fait, un contrat d'engagement, et ça va lui permettre non seulement de bloquer la valeur d'aujourd'hui, et ça va lui mettre des conditions. Par exemple, être toujours engagé dans 3 ans dans l'entreprise et atteindre X ou Y KPI, valider telle ou telle option chez nous. À ce moment-là, si dans 3 ans il a validé ses KPI, ces BSPCE se transforment et il peut les racheter, il peut les activer ou non. Imaginons à ce moment-là que la boîte a fait x10, elle a explosé pendant ces 3 ans et maintenant elle vaut 300 millions. Eh bien non seulement il a le droit d'activer et d'acheter sur une valorisation capitalistique de 30 millions, un truc qui aujourd'hui vaut 300, mais en plus de ça, il pourrait dire bon ben moi j'ai pas les 300 000 euros, mais du coup comme j'achète quelque chose qui vaut 3 millions maintenant, eh bien je récupère que 2,7 millions, ce qui apporte de la liquidité et ce qui permet aux employés les plus engagés dans une entreprise d'obtenir des parts et ce qui permet aux entrepreneurs et aux présidents créateurs d'entreprises qui détiennent des parts de donner des parts à leurs employés avec un avantage. C'est quelque chose de super intéressant. Voilà, et c'est comme ça que fait Caption en fait. Un Caption, ils vont en quelque sorte racheter ces BSPCE pour apporter de la liquidité aux employés qui veulent potentiellement les vendre. Ça permet d'apporter de la liquidité, ça fait un marché secondaire et ça vous permet de rentrer dans des sociétés qui ne sont pas en bourse et qui vous intéressent peut-être. Qui sait ?